Cette vidéo n'est pas faite pour vous inciter à faire des graffitis, mais juste d'essayer de mettre en œuvre mon talent de dessin et plus précisément le graffiti. Tout acte de dessin, inscription, signe dans des lieux publics ou propriétés privées sans autorisation préalable est puni par la loi d'une amende de 3 750 € et d'une peine de travail d'intérêt général selon l'article 322.1 du code pénal. Bonne vidéo. Ninja, salut! Bon, aujourd'hui vidéo très spéciale. On va faire un graffiti. Bon, juste avant, je vous explique comment tout ça m'est venu en tête. Bref, sur le planning d'un centre social où je vais, j'ai vu qu'il y avait une soirée TikTok. Je suis allé les voir et j'ai demandé « Ça consiste en quoi ?» Et on m'a répondu « C'est un concours TikTok, vous allez devoir faire 3 TikTok. Un libre, un sur une sensibilisation et un sur un talent caché. Il y a un prix à gagner? Non. » Non, je rigole. C'était pas drôle. La récompense est une carte cadeau de Cultura d'une valeur de 10 €. Ok. Le lendemain, je me suis attaqué au TikTok et j'ai pris beaucoup de temps. Au final, j'ai gagné le concours. 2 jours plus tard, je suis parti à Cultura et j'ai vu un piano, un roman et des bombes de graffiti. Le piano, trop cher. Le roman, trop de pages. Les bombes de graffiti, 4 € l'unité, c'était une bonne affaire. J'en ai pris 2. Arrivé en caisse, le caissier m'a dit « Vous devez tout dépenser d'un coup. » Je le regarde dans les yeux, il me regarde. Je le regarde, il me regarde. Je le regarde, il me regarde. Et je suis allé chercher une 3e bombe. Au final, c'était plus une affaire. J'avais dû dépenser 2 € de ma poche. Bref, j'ai acheté des bombes de graffiti. Bon, comme vu dans ma dernière vidéo, je suis fort en dessin. Et franchement, faire un graffiti, c'est un rêve de gosse. Et juste pour vous dire, sur l'un des murs de ma chambre, j'ai un tas de bandes de graffiti. Du coup, il fallait bien que je commence par quelque chose. Et j'ai fait un modèle. Bon, une fois ça fait, je devais trouver un endroit pour le faire. Bref, j'ai cherché un endroit à graffer, mais c'était compliqué, il y avait des graffitis partout. Et là, et en vrai, cette pièce-là, elle est aussi facile à mettre. Oh, mais cette pièce, toutes ces pièces-là, elles sont trop bien parce que là, on a un mur blanc, on a cette petite fenêtre, etc. Parce que là, déjà... Bon bah, tout était ok, il me restait plus qu'à graffer. Mais je ne pouvais pas ce jour-là, donc j'ai attendu 2 semaines et je vous laisse avec les images. Voilà, j'ai enfin fini. Vous en pensez quoi? Ah, c'est nul. Hein? J'ai bien aimé le... Ah? Bah rien en fait. Ah ok. Tu manques de talent. Personne n'aime ici. Si lui? Ah non, moi j'aime pas. Ok. Bon, maintenant passons à mon ressenti et aux détails. Désolé de vous déranger, mais votre youtubeur préféré a oublié de préciser que pour ceux à qui ça intéresse, la vidéo où il fait son graffiti est en entière dans la description. Déjà, j'ai eu des coups de flip à quelques moments car j'étais tout seul. Enfin, mon père venait quand même me voir toutes les 30 minutes, voir comment ça avançait.
Mais là, ça fait grave flipper. Dehors, il y a un fauteuil roulant. Il y a beaucoup de vent, c'est nuageux, etc. Ça fait méga peur. De deux, vous avez peut-être remarqué, mais la partie bleue du graffiti n'est pas la même que sur le dessin. C'est tout simplement une hallucination collective. C'est la mer Noire. Mais vous en faites exprès. En fait, de base, on m'avait conseillé de faire un graffiti 3 fois plus petit avec les bombes que j'avais. Sauf que Clément a voulu en faire qu'à sa tête. Et Clément l'a fait 3 fois trop grand. Et donc, arrivé au bleu, il s'est rendu compte qu'il n'allait avoir pas assez de peinture. Donc du coup, j'ai essayé d'improviser et je m'en suis bien sorti. Mais... bah voilà, le dessin il est plus stylé. Quand tu fais un graffiti, bah c'est compliqué. Quand tu regardes les autres faire, tu te dis « Ah oui, les doigts dans le nez ». Au final, tu te retrouves avec les doigts dans l'œil. Ça te fait vite mal au bras et la plupart de mes traits sont pas droits. Et les arrondis, bah sont pas arrondis. Et même si je mesure 1m77, c'est-à-dire une tête et demie de plus que Michou, ou 13 têtes de plus qu'Amixem, j'étais quand même obligé de me mettre sur le dossard d'une chaise pour continuer mon graffiti. Salut, c'est Maxiclem du futur qui vous parle et je vais vous expliquer comment ça peut arriver. Juste avant de poster ma vidéo, je suis allé dire bonjour aux centres sociaux à qui grâce à eux j'ai gagné les bombes. Et là on me dit que l'exposition est mise en place. Pour vous expliquer le contexte, il y a un an, en août, une personne est venue nous voir pour faire une expo photo Urbex. On a fait les photos dans l'hôpital abandonné et dans une cité abandonnée. On nous avait dit que les photos seront affichées dans un an, donc maintenant. Entre temps, d'autres gens qui participaient aussi ont fait des photos. Et dans tout ça, il y a une personne qui a pris des photos dans l'hôpital et par hasard, elle a pris en photo mon graffiti. Elle l'a envoyé à la dame qui se charge de l'expo et puisqu'elle savait que j'avais une chaîne YouTube qui s'appelait Maxiclem et que j'adorais l'Urbex, elle a mis mon graphe dans l'expo. Et en plus, on va pas se le cacher, mais la photo elle est trop belle. Quand même, ça c'est un truc de ouf qu'il y ait mon tableau. Bon voilà, c'est pas la fin de la vidéo. Allez, viens.